qui a été fécondé avant même la création de la terre. Seigneur, tu es celui-là qui a fécondé avant même que les cieux ne soient, avant même que la lumière ne soit. Seigneur, tu es celui-là qui a fait le ciel et la terre. Tu es celui-là qui a descendu ton règne dans ce lieu. Père, je veux seulement te bénir. Et je veux seulement reconnaître ta suprématie. Je veux seulement reconnaître ta gloire. Que pourrons-nous dire encore, Seigneur, si ce n'est pas seulement reconnaître que tu es Dieu dans ce lieu. Si ce n'est pas seulement reconnaître que tu es l'alpha, que tu es l'oméga. Si ce n'est pas seulement reconnaître, Père, que tu es celui-là qui est le premier-né de la création. Seigneur, nous voulons seulement, Papa, reconnaître ta gloire, reconnaître ta suprématie, reconnaître ta seigneurie, reconnaître, Seigneur, ton excellence. Tu es le seul, tu es le puissant, tu es le glorieux, tu es le révélé. Nous voulons ce matin nous prosterner devant ta face et te dire gloire. Je suis
Et si tu n'as pas le discernement, tu vas marcher avec celui qui a échoué. Dis, je refuse de marcher avec celui qui a échoué. Je refuse de marcher avec celui qui a échoué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Échec, éloigne-toi de ma vie. Échec, éloigne-toi de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Mais notre Jésus n'a pas échoué. Quand il est arrivé, il a fini sa mission. Il dit, Seigneur, tout est accompli. N'est-ce pas? Quand il était à la croix, il dit, Seigneur, tout est accompli. Amen. Donc tu as le droit, tu as le privilège d'accomplir tout ce que Jésus a déterminé pour ta vie. Alléluia. Tu as le droit d'accomplir, tu as le droit de finir ce que Jésus a destiné pour ta vie sur la terre des hommes. Si tu n'es pas encore arrivé à ce chemin-là, sache aujourd'hui que Dieu ne te laissera pas partir. Alléluia. Dieu ne te permettra pas de mourir. Voilà, je te le dis ce matin. Parce qu'il faut que ça s'accomplisse ce que tu as dit pour ta vie. Wow. Donc s'il veut te tuer avant ton temps, Dieu est qu'il va échouer. Parce que la mort subite, l'échec subit n'est pas ton partage. Alléluia. Parce que, mes bien-aimés, ce Jésus que nous avons choisi, mes bien-aimés, de 0 à 33 ans, il a reçu sa mission. Il devait s'arrêter à 33 ans. Donc si Dieu dit, toi, tu dois t'arrêter à 100 ans, donc ce qui veut dire que de ton âge de 0 jusqu'à 100 ans, tout va s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Donc, tous ceux qui se lamentent, dis-leur, ne te fatigue pas. Allez, répète. Tu ne te fatigues pas. J'arriverai à bon port. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne te muscle pas pour rien. Si tu veux faire du sport, va au gymnase.
Alléluia. Ne te muscle pas pour moi. Parce que Jésus a déjà tout déterminé pour ma vie. Si lui a parle la langue forte. Pas la langue forte qui veut t'empêcher. Pas la langue forte qui veut t'empêcher. Parle ce matin. Langue forte parce qu'il peut t'empêcher d'arriver. Dieu ne te fatigue pas. Dieu ne te muscle pas. Non. Dieu ne doit te décourager vite. Tu vas vite te décourager. Allez, parle-lui ce matin l'enfant. Parce qu'il pense que lui, il pense que tu as été créé pour qu'il te fatigue. Vous savez, l'enfant pense que toi tu as été créé pour que lui puisse te fatiguer. Non, tu as été créé pour accomplir la destinée que Dieu a prévue pour ta vie. Quand tu lui diras ce matin, si moi j'ai été créé, c'est pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Donc ne te fatigue pas. Pas lui, pas la langue forte. Il est invisible mais il entend. Allez, pas lui, il entend. Dérange-le dans son cœur là-bas. Dérange-le. Commence à déranger avec les parents là. Dans les carrefours mystiques, dans les maisons mystiques, dans les couvents mystiques, dans les lieux mystiques, dans les réunions mystiques, où ton nom avait été dit, où les gens avaient dit que tu allais jouer. Commence à parler à ce lieu-là. 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 Tu dis à ce lieu-là que tout ce qui est désiré ne t'appartient pas. Tout ce qui est désiré ne t'appartient pas. Tout ce qui est désiré, ce n'est pas à toi ta destinée. Ce n'est pas la destinée que Dieu a pris pour ta vie. Parce qu'il se fatigue inutilement. Il se fatigue. Tout ce qu'ils ont préparé contre ta vie, tu dis que tu vas te fatiguer. Vous savez, quand le Seigneur veut élever Job, le diable, comme d'habitude, se fatigue. Il va se balader, regarder qu'est-ce que Job fait. Quand Dieu lui pose la question dans ta balade, as-tu vu Job? Le Seigneur voulait lui dire, tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué de te balader? Est-ce que tu as vu Job? La façon dont il marche. Donc, bien aimé, le diable est fatigué de tourner autour de toi. Et en ce moment précis, Dieu est en train de l'interpeller pour lui dire, ah, tu n'as pas vu mon fils là où il est positionné. Tu n'as pas vu ma fille là où elle est positionnée. Tu n'as pas vu aujourd'hui qu'il allait m'adorer. Tu pensais qu'il ne viendrait pas m'adorer. Tu penses qu'il ne viendrait pas me louer. Le Seigneur m'a déjà dit au diable que tu n'es pas encore fatigué. Le diable ne se fatiguera jamais. Et toi aussi, tu ne te fatigueras jamais la tête. Le temps qu'il ne se fatiguera pas, toi aussi tu ne te fatigueras pas. Parce que c'est un combat. Il pense qu'il va t'empêcher. Mais tu dis, frère, tu as échoué. Il n'aimait pas mon frère. Tu as échoué. Il va amener la maladie. Il va amener la disette. Il va amener les échecs. Il va amener les tribulations. Il va amener la peur. Il va amener la doute. Toutes ces choses vont arriver. Mais le Seigneur te donne la victoire dessus. Merci Seigneur. On va prendre le bébé sans plus tarder. Dans le livre de Marc. Marc 8. C'est après Matthieu. Marc 8, 22 à 26. Si tu veux regarder tout ce que Satan fait pour baisser les bras, il t'aura eu. Parce qu'il ne va jamais s'arrêter. Alléluia. Satan ne s'arrêtera jamais. Donc si tu te dis, vous savez, quand Habakkuk parlait au Seigneur dans Habakkuk 1, il disait, Seigneur, jusqu'à quand vais-je crier pour que tu puisses m'écouter, pour que tu puisses enlever tout ce qui est comme difficulté sur la terre. Mais Habakkuk, on a compris que le jusqu'à quand il allait dire, il allait continuer de le dire. C'est pourquoi il dit, à un moment, j'étais à mon poste pour écouter maintenant.
pour écouter que Satan n'arrêtera jamais. Alléluia. Donc si tu te dis qu'aujourd'hui, Satan arrêtera de te persécuter, il n'arrêtera pas. Alléluia. Donc toi aussi n'arrête pas. Alléluia. Marc 8, verset 22 à 26, je lis la parole. Il se rendit à Bethsaïda. On lui amena un aveugle, dit un aveugle. Et on le supplia de le toucher, dit de le toucher. Alléluia. Il faut te positionner ce matin. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Dit hors du village. Il y a quelque chose qui va se passer. Puis il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains et lui demanda: vois-tu quelque chose? Il ouvrit les yeux et dit: je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait. Tous distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: ne rentre pas au village. Alléluia. Wow. 4 étapes de notre communion avec Jésus. 4 étapes de notre communion avec Dieu. Le thème c'est les 4 étapes de notre communion. Quand on parle de communion, on parle de relation, on parle de communication, on parle d'entente, on parle de quelque chose de commun. Il y a 4 étapes pour que Dieu et nous fassions un. Amen. Alléluia. 4 étapes de ce moment-là où nous allons pouvoir partager des temps forts avec Dieu. 4 étapes. Il y a 4 étapes. Et la Bible nous parle d'un aveugle. Et cet aveugle, la Bible nous dit qu'on amena l'aveugle à Jésus. La première étape d'abord, c'est venir à Dieu. Si tu ne viens pas à Dieu, tu ne peux pas être dans la direction de cette étape-là. Et la Bible nous dit qu'il était aveugle. L'aveugle, c'est qui? L'aveugle, c'est celui-là qui manque de vision, qui manque de direction. Parce qu'il est dirigé par quelqu'un selon le désir de cette personne-là. L'aveugle n'est pas dirigé par lui-même. Il a besoin de quelqu'un pour le guider. Même s'il ne veut pas aller dans cet endroit-là, la personne lui impose cette chose-là, cet endroit et cette décision. Et la Bible nous dit qu'on emmène à Jésus un aveugle. Et, mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans la même relation, dans la même, comme on dit, dans la même attitude que l'aveugle. Parce qu'autrefois nous étions aveugles. Parce que nous ne savions pas ce que nous faisions. Parce que nous étions encore, vous savez, les hommes du monde sont aveugles. Parce qu'ils ne nous voient pas comme eux ils veulent nous voir. Ils nous voient autrement. Et les hommes du monde pensent que c'est nous qui sommes aveugles. Parce que eux, nous n'avons pas la même manière de voir. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'on lui emmena un aveugle. Aujourd'hui, nous sommes aveugles. Sinon, autrefois, nous étions aveugles. Nous étions aveugles et nous sommes venus à Dieu. Mais bien aimé, nous sommes venus à Dieu pourquoi? Pour que Dieu puisse nous éclairer. La Bible nous dit qu'on lui emmena un aveugle en sorte qu'il puisse le toucher. Nous étions aveugles, nous sommes venus à Jésus pour que Jésus puisse nous toucher. Mais le toucher de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie? Le toucher de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire dans ma vie? Parce que lorsque tu es aveugle, que tu viens vers quelqu'un qui va te donner la vue, c'est que cette personne va changer ta vie. Mais bien aimé, la Bible dit que Jésus, avant de le toucher, Jésus posait un acte. Jésus l'a amené hors du village.
que nous ne voulons pas sortir du lieu dans lequel nous sommes. Et nous disons à Jésus, Jésus, trouve-nous dans ce lieu, afin que nous puissions voir, nous ne le verrons jamais. Amen. Parce que le lieu dans lequel nous étions, c'est le monde. Amen. Dieu ne peut pas ouvrir tes yeux dans le péché. Amen. Dieu ne peut pas ouvrir tes yeux dans l'immoralité. Dieu ne peut pas ouvrir tes yeux dans les choses qui ne le glorifient pas. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus est sorti hors du village. Amen. Parce que le village représentait l'aveuglement. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu viens à Jésus, Jésus te sort de ce lieu-là. Nous devons maintenant des kédès, des mis à part, sortis du milieu d'eux. Et nous sortons du milieu de ce monde-là. Mais bien aimé, est-ce qu'aujourd'hui, étant aveugle, nous avons accepté de sortir du milieu d'abord pour que Jésus puisse nous éclairer? Non. Nous sommes encore aveugles et nous sommes encore dans le monde. Alléluia. Et ce matin, bien aimé, la Bible nous dit que Jésus prit l'aveugle et il est sorti du village. Il est venu à Jésus et Jésus l'a sorti. Mais nous ne sommes pas encore venus. Voilà pourquoi nous ne sommes pas encore sortis. Alléluia. 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 Dis ce matin, Seigneur, je suis venu. Maintenant, j'accepte que tu me sortes. Parce que mes bien-aimés, 90% des chrétiens ne sont pas encore venus. Voilà pourquoi ils sont encore dans le monde. Voilà pourquoi nos attitudes ressemblent encore aux attitudes du monde. Voilà pourquoi nos comportements ressemblent encore aux comportements du monde. Voilà pourquoi nos actes ressemblent encore aux actes du monde. Parce que nous sommes encore dans l'aveuglement, nous sommes encore dirigés, mes bien-aimés, par le monde. Si nous sommes toujours dirigés par le monde, mes bien-aimés, nous ne pourrons jamais voir. Et nous ne pourrons jamais venir à Jésus. Matthieu 11, 28 nous dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je ferai quoi? Et je vous donnerai du repos. Mais bien aimé, c'est lorsque tu viendras que Jésus te donnera un repos. Amen. Mais si tu n'es pas encore venu, tu ne te reposeras jamais. Vous savez, quand le chrétien, j'aime souvent le chrétien m'appeler me disant, pasteur, je suis fatigué. La fatigue que le chrétien ressent, ce n'est pas la fatigue selon l'appel de Dieu, non. Mais c'est la fatigue parce que lui-même il a forcé. Alléluia. Et tu as tellement forcé parce que tu veux faire les choses de toi-même. Et tu veux faire les choses de toi-même. Pourquoi tu veux faire les choses de toi-même? Parce que tu n'es pas encore venu à Jésus. La Bible dit que quand l'aveugle vient à Jésus, Jésus le prend et il le conduit hors du village. C'est parce que nous ne sommes pas encore venus à Jésus que Jésus ne nous a pas encore tenus par la main pour nous conduire hors du village, hors du monde, hors des choses, hors des plaisirs du monde, hors du comportement du monde, hors de l'attitude du monde, hors de la réaction du monde, hors du caractère du monde. Parce que Jésus ne t'a pas encore tenu par les mains. Nous disons que nous sommes avec lui, mais nous ne sommes pas encore avec lui. Nous ne sommes pas encore proches de lui. Il ne nous a pas encore tenus par les mains. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes aveugles. Et nous sommes conduits dans l'aveuglement. Et à tout moment, nous nous égarons. Et quand nous égarons, nous revenons. Je suis fatigué de chercher. Je suis fatigué d'aller. Mais c'est normal. Parce que tu ne vois pas. Tu ne peux que cogner des pieds. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des blessures. Voilà pourquoi il y a des échecs. Voilà pourquoi il y a des attitudes négatives. Parce que celui qui voit ne voit pas une pierre et taper la pierre avec son pied. Alléluia. Il la contourne. Alléluia. Première attitude, première étape, venez à Dieu. Et quand on vient à lui, c'est lui maintenant qui nous conduit hors du monde. Tant que nous ne venons pas,
hors du monde. Rentre en toi-même maintenant et commence à te poser la question. Est-ce que je suis vraiment venu à Dieu? Alléluia. Si tu dis que tu es vraiment venu à lui, est-ce qu'il t'a vraiment sorti du monde? Si tu es encore dans les choses du monde, c'est que tu n'es pas encore venu à lui, frère. Alléluia. Amen. Commence à réfléchir. Et nous sommes encore aveugles. Parce que même nous venons à lui pour voir. Voir comment marcher. Voir comment être béni. Voir comment être restauré. Voir comment avancer. Voilà. Il est venu, il est aveugle. Et Jésus l'a sorti du village. Parce que dans le village, il y a l'esprit d'aveuglement. Parce que dans le village, il y a l'esprit de lourdeur. Parce que dans le village, il y a des attitudes différentes qu'il ne verra jamais. Alléluia. Wow. Et il est bloqué. Maintenant qu'il sort avec Jésus, il voit la deuxième étape. Il se laisse transformer. Amen. La Bible dit que Jésus le toucha. Il se laisse transformer. Parce que quand Jésus te touche, c'est pour transformer ta vie. Alléluia. C'est là que tu comprends que tu n'es pas encore venu à lui. Il ne t'a pas encore amené hors du village. Donc il ne peut pas te toucher. Et donc s'il ne t'a pas encore touché, tu ne peux pas être transformé. Alléluia. Et si tu n'es pas transformé, tu restes le même que tu as été depuis que tu as connu Christ. Amen. Entre toi et une personne du monde, il n'y a pas de différence. Wow. C'est en train de tiquer dans la tête. Tu comprends qu'entre toi et lui, il n'y a aucune différence. Parce qu'il ne t'a pas touché. Mais pour qu'il puisse te toucher, il faudra qu'il te tienne par les mains et t'envoie hors du village. Alléluia. Mais pour qu'il puisse te tenir par les mains, il faudrait que tu viennes à lui. La première étape. Alléluia. Amen. Il va te toucher. Parce que la main de Dieu, si elle veut te toucher, c'est pour transformer quelque chose dans ta vie. Jésus 1, verset 1. Non, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Donc la main de Dieu est là pour transformer ta vie, pour changer ta vie, pour toucher ta vie, pour faire de ta vie celle que Dieu a décidé, pour faire, même accomplir la destinée de ta vie. Wouh! Parce qu'il faut l'accomplissement de la destinée de ta vie en sorte que Dieu soit glorifié. Amen. Donc si Dieu n'est pas encore glorifié, c'est parce que nous ne sommes pas encore venus à lui et nous ne nous avons pas encore conduits hors du village. Vous savez, quelqu'un qui est loin et qui regarde un événement ou une scène loin n'a pas la même manière d'apprécier ou de commenter que celui qui est dedans. Alléluia. Parce que celui qui est dedans ne voit pas les petits côtés. Mais celui qui est loin, il voit tous les petits côtés. Il a le temps même de pouvoir écrire quelque chose de correct par rapport à celui-là qui est à côté. Pourquoi nous ne voyons pas la différence entre les hommes du monde et nous?
Parce que nous sommes encore dans le monde. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire de différent qu'un homme du monde vis-à-vis d'un homme du monde? Tu ne peux pas. Parce que ce qu'il fait, tu le fais. Parce que ce qu'un homme du monde vit, tu le vis. Parce que ce qu'un homme du monde dit, toi aussi tu le dis. Donc il n'y a pas de différence. Et donc quand Jésus veut transformer cette personne-là, Jésus la sort du village et Jésus la touche. Et quand il la touche maintenant, cette personne-là, la Bible dit, il met sa salive sur ses yeux. Ça c'est notre moment spirituel. On a le temps de parler de ça. Mais la Bible dit, quand il le touche, tu as la même attitude. Il voit. Mais sa vue qu'il a, c'est une vision dans la chair. Écoutez, maintenant, on va commencer le message. C'est ça qui est source de beaucoup de problèmes dans les églises. La vision de la chair. Parce que la Bible dit qu'il voit. Mais les hommes qu'il voit, ils sont comme des arbres qui marchent. Alléluia. Jésus l'a touché. Et ce qui veut dire, mes bien-aimés, quand même Jésus nous touche, quand même Jésus nous sort du village, quand même qu'il nous touche, il y a l'étape de la première vue. Et cette vue-là, elle n'est pas la vraie. Pourquoi elle n'est pas la vraie spirituellement? C'est d'abord la vue de la chair. La vue que Dieu va maintenant façonner. Parce que ce n'est pas automatique ta vision. Et comme spirituellement, l'aveugle se met à voir, il voit comme des arbres. Dans nos églises, quand on commence à voir dans la chair, on commence à discerner dans la chair. On commence à raisonner dans la chair. On commence à dire des choses dans la chair. Et nous sommes convaincus que ce que nous disons, ça vient de l'esprit. Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Est-ce qu'un homme peut être comme un arbre? Mais nous avons ces révélations en nous. Et nous sommes convaincus qu'un homme peut être comme un arbre. Essayez de comprendre un peu ce que je suis en train de dire ce matin. Il y a l'étape de ta manière où tu dois comprendre que quand Jésus te touche, la troisième étape, Jésus a besoin maintenant que ce que tu as reçu soit transformé en véritable. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand nous la recevons, parce que, regardez, pour quelqu'un, je vais prendre un exemple sur mon métier en même temps. Pour quelqu'un qui est en train de construire une maison, il fait quoi? Il fait le plan, n'est-ce pas? Avec le plan, après il commence à construire, n'est-ce pas? Et donc, celui qui a la construction en main, et celui qui a le plan, celui qui a la construction qu'il voit, et celui qui a le plan en main, entre les deux, qui est celui-là qui a le vrai? C'est celui-là qui a le physique. Il ne s'arrête pas sur le chemin qu'il a. Nous nous focalisons sur le chemin. Et le chemin, il n'est pas encore physique. Et
comme il n'est pas encore physique, nous restons toujours dans ce qui n'est pas physique. Et nous disons que c'est le non physique qui est la vérité. Alors que Dieu veut transformer ce non physique en physique. Et ta vie chrétienne, en fait, c'est quoi? Quand tu viens à Christ, et que Christ te sort du village, et que Christ t'impose les mains, tu commences d'abord à voir flou. Voilà, je vais vous parler maintenant en français. Ce que tu vois, en fait, c'est des choses qui ne sont pas à leur place. Tu vois quelque chose de flou, quelque chose de voilé. Il faudrait d'abord que ce soit voilé. Pour Dieu, il faudrait que ce soit voilé. Vous savez, la Bible dit que Dieu crée l'homme de la poussière de la terre. L'homme était sous la terre, mais la terre représentait le voile. Mais Dieu avait le plan de créer l'homme. Spirituellement, Dieu voyait l'homme sous la terre. Il fallait maintenant que Dieu sorte l'homme dans le physique. C'est pareil pour nous. Quand nous recevons le Seigneur commence à nous montrer des choses. Mais ces choses-là sont floues. Ces choses-là sont voilées. Et si nous n'avons pas le discernement en fait de ce voile-là, nous tombons dans le piège. Parce que quand quelque chose est flou, tu peux ne pas voir qu'il y a un creux. Et tu tombes dans le creux. Tu peux recevoir une révélation, mais elle n'est pas claire. Et tu la prends comme quelque chose de clair. Tu peux recevoir même une parole de connaissance. Et comme elle n'est pas claire, tu peux même faire des erreurs là-dedans. Oui, ça commence à aller. Tu peux même voir des choses que Dieu te montre. Mais comme ce n'est pas clair, tu peux faire des erreurs là-dedans. Hein? Mais en toi-même te piégeant. Disant, j'ai vu donc je le fais. Prenez la Bible, mes bien-aimés. Dans le livre de 1 Samuel 3. Maintenant, je vais vous expliquer. Samuel 3, verset 4 à 11. Comment on a trouvé? Samuel, c'est l'Ancien Testament. Après juge. Tu vas voir Deutéronome, Josué, juge. Juge. Je pense après c'est Samuel. Si je connais que ma Bible. Il y a Ruth d'abord, c'est ça. Ruth, après Ruth, Samuel. Voilà. Ruth, c'est plus simple. On ne maîtrise pas. Il ne faut pas maîtriser ça. 1 Samuel 3, verset 4 à 11. Je lis la parole. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. C'est-à-dire quoi, la lampe de Dieu? Je vais vous expliquer spirituellement. Parce que il y a eu un moment en Israël où le Seigneur s'était tué. Pourquoi? Parce qu'il y avait le prophète Élie qui était le père de Ophni et de Phiné. Et Ophni et Phiné, c'est-à-dire, lorsque les personnes venaient faire des sacrifices, des holocaustes, Ophni et Phiné prenaient les bonnes parts, ils gardaient pour eux. Et Dieu était en colère. Et donc Dieu s'est plaint auprès d'Élie. Mais ce sont ses enfants. Oui, spirituellement, si nous aimons tous nos enfants, Dieu peut nous les enlever et aussi nous enlever nous-mêmes notre vie.
On ne doit pas aimer nos enfants plus que Dieu. Les gens sont là, j'adore mon enfant, il faut l'adorer, continue de l'adorer. Quand Dieu va l'enlever, on va voir qui tu vas adorer. Alléluia.